Montrez-moi la cam. Et c'est de la bonne, hein. Elle est pas coupée. Combien en voulez-vous? 100 000 livres. Vous vous moquez de nous. Ça vaut au moins un demi-million. J'y réfléchirai. Pose ça par terre. Ça m'appartient. Donnez-moi la mallette. Rudy, non! Pousse-toi. Il y a quelqu'un d'autre là-haut? Non, monsieur. Collet, du CI5. Harrington. Inspecteur. Inspecteur, où est la cocaïne? Ah, ça pesait bien une livre en tout, si c'était plein. Une livre? Un joli paquet. Une marchandise comme celle-là vaut pas mal de fric. Il y a beaucoup de sang ici. Il y a sûrement eu plusieurs blessés. C'est lui qui nous a prévenus. Il habite dans l'immeuble. Comment vous appelez-vous? Cranley. Arthur Cranley. Arthur, essayez de vous souvenir. Il y a eu un bruit. J'ai pensé que c'était une porte qui claquait, puis une cavalcade à l'étage. J'ai jeté un œil. Il traînait Philippe. Il était blessé. Philippe? Qui est Philippe? Il vivait là. Et qui sont les types qui l'ont amené? Et comment était-il? Oh, des étudiants, je pense. Je les avais vus avant. Combien était-il? Une fille et un gars. Et alors? Il avait un pistolet. Il l'a braqué sur moi. Et il m'a dit de me tirer en vitesse. J'ai eu peur. Oui, et ensuite, qu'avez-vous fait? Je me suis réfugié dans ma piaule. Je suis ressorti. Et j'ai trouvé Pamela. Ouais. Ils avaient une voiture? Vous l'avez vue? Vous les avez vus avant? Ils en avaient une alors? J'en sais rien. Le nom de famille de ce Philippe? Latimer. Philippe Latimer. Et qu'est-ce qu'il étudie? Il fait de la recherche. Il prépare un doctorat en biologie, je crois. J'en suis pas sûr. Alors? À mon avis, ce n'est pas la mafia. Il n'aurait pas abandonné une dose de cocaïne valant cette somme. On suit l'affaire ou on laisse les stupes agir? Non, bien sûr qu'on la suit. Elle n'a peut-être pas de lien avec l'organisation, mais nous n'en avons pas encore la preuve. La marijuana a déjà envahi les universités. Oui, très bien. Et probablement qu'on essaie la cocaïne. La cocaïne coûte très cher, alors comment des étudiants s'en offriraient-ils? On a pourtant voulu s'en procurer. Peut-être l'ont-ils volé. En fait, le nécessaire pour en savoir plus sur Latimer et la fille qu'on a tuée. Et essayez d'avoir une description du couple d'étudiants qui l'ont emmené avec eux. Alors? On l'a vu. Bien. Nous nous embêterons plus.
Parfait. On a eu un problème. Quel problème? Un accident. Quel genre d'accident? Une grabuge. Oh, c'est pas vrai. On n'a pas pu l'éviter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont tiré dessus et on n'avait pas le choix. Et quelle est l'étendue des dégâts? Oh. L'un a été blessé, gravement blessé. Et la fille, morte sans doute. Enfin, c'était que des mômes, vous pouviez les épargner tout de même. Ils étaient armés, on n'avait pas le choix, ils étaient prêts à tirer. Et qui est devenu la marchandise? C'est Powell qui l'a. Ils en avaient encore? On n'a pas pu vérifier. On ne peut pas courir de risque. Vous avez commis une erreur. La police et les stupéfiants vont remonter la piste de ces gosses jusqu'à Powell et ensuite à nous. Il faut les éliminer. Gosses? Et vite! Philippe! Philippe! Il est dans le coma. Est-ce que tu sens son pouls, Diana? Il faut le transporter à l'hôpital. C'est impossible. Il le faut! La police va nous prendre. Mais nous devons courir ce risque. Non! Rudy! Rudy va mourir! Il est mort. Non! Non! Je sens plus son cœur. Il est faible, mais il bat encore. On peut le laisser devant une maison, sonner à la porte et s'enfuir. Après tout ce qu'il a fait pour nous? Il est plus important que nous restions en liberté. Pas si ça doit entraîner sa mort. Philippe! Qu'est-ce qu'il y a comme problème? On n'a jamais reçu pareil vaché. C'est de la cocaïne? J'aimerais bien savoir ce qu'ils ont ajouté. Ah, à votre avis? Bien, ou c'est de la cocaïne avec un tas de trucs ajoutés, ou alors c'est un produit approchant, mais on ne sait pas encore. Et on sait qu'il la trafique pour qu'elle fasse plus d'effet. D'habitude, oui, mais lorsque j'isole la substance qui semble correspondre à de la poudre pure, elle n'agit plus comme de la cocaïne base. Alors qu'est-ce que vous en déduisez? C'est comme s'il y en avait deux. Ou peut-être même plus de deux substances qui ne sont pas de la cocaïne, mais leur combinaison chimique produit le même effet. Oui, alors c'est faisable. Si oui, ça prouve qu'une personne a réussi ce qu'aucun autre chimiste n'aurait pu réussir. Réussir quoi? Faire de la cocaïne de synthèse. Du nouveau? Ils sont tous en vacances. La faculté est occupée par des étrangers qui étudient notre langue. Voici la liste de leurs noms. On devrait vérifier auprès des ambassades. Allons voir le type qui leur louait. Toutes les chambres sont louées par la faculté. Elle avait un mois de retard dans son loyer. Elle ne volera plus personne maintenant. Et sur Latimer? Même histoire. Son professeur est chasseur d'orchidées et il est parti à Bornéo en découvrir de nouvelles. À cette époque de l'année? Tu veux y aller? Pourquoi pas? Emporte ton filet à papillon. Oh, il est prêt, mon vieux. Quoi d'autre? Eh bien, j'ai pris des renseignements sur son état civil à toute fin utile. 4-5 appelle le central. À vous, 4-5. Je veux des renseignements sur Philippe Latimer, étudiant en faculté des sciences, né le 26 août 1955. Une seconde. Mais pourquoi ai-je besoin d'un filet pour orchidées? Un grand garçon comme toi doit les attraper à main nue. 4-5, j'ai vos renseignements. Vous en avez beaucoup? Pas mal. Vous voulez que je lise? Oui, allez-y. Latimer Philippe, né le 26 août 1955, fut arrêté en novembre 68 pour possession de marijuana et pour en avoir fait pousser. Je vous lis la minute du procès? Non, seulement le principal, s'il vous plaît. Condamné à 2 ans de prison avec sursis, censé préparer un doctorat sur l'isomorphisme moléculaire, arrêté lors d'une manifestation devant l'ambassade américaine en juillet 68, mais vite relâché. Photographié lors de la Grande Marche contre le Front National en décembre 79 et signé la pétition contre la dictature militaire d'Escondias en février 80. Vous avez l'essentiel. Je vous remercie. Veuillez transmettre ces informations à Alpha 1. À présent, veuillez vérifier si la liste de noms suivante est correcte. Quand vous voulez. Qu'en penses-tu? Avis à la population. Fumer de la marijuana est vraiment dangereux pour votre santé. Oh, c'est pas le genre de pub qui peut convenir à un vendeur de drogue dure, Buddy. Ouais, ça rapporte gros. Il a vu clair et est devenu capitaliste. Il y a d'autres façons. Oui, en travaillant pour le CI5. 3-7, je vous donne la liste. Parlez, 3-7, je suis prête. C'est long, je vous préviens.
Abraham, Marc Ezenthal, Antoine, Estelle, Gépel, E-S-T-E-2-L-E. Je viens de répondre à la police qu'on n'avait pas eu de blessés correspondant à votre signalement. C'est un hôpital, pas un centre d'information, messieurs. De plus, toutes les personnes victimes de blessures par balle sont signalées à la police dans la journée. Allô? Je vous écoute. Mais fais quelque chose, Diana! Allez! Dépêche-toi! Prends ses jambes! Allez, pousse-le! Aidez-nous, s'il vous plaît! Qu'est-ce qui se passe? Il a reçu une balle! Ah bon, alors dépêchez-vous de le transporter en réanimation. Allez plus vite que ça. Apportez la civière. Voilà. Doucement. Je vous en prie, faites très vite, il a perdu beaucoup de sang, je vous en prie. Ne vous en faites pas, on va vous le Dépêchez-vous. sauver, madame. Je vous en prie. Mais oui, on va lui faire une transfusion. Diana! Diana! Par ici! Non, on serait pris au piège. Voulez-vous? Diana! Par là! Dépêche-toi, Rudy! Rudy? Rudy! Rudy! Oh, viens vite, viens. Appuie-toi sur moi. Appuie-toi. Oh, Rudy. Oh, tiens. Faites ce que je dis! Diana, allez, monte! Rudy, ne fais pas ça! Dépêche-toi, Diana! Non! Monte! Non! Non! Allez, démarrez! 4-5, appel central. Nous avons retrouvé le véhicule. Un minibus Volkswagen immatriculé WYU750T. C'est un véhicule ancien, bicolore, gris et bleu. J'ai trouvé ça sur lui. Merci. 3-7, j'appelle de l'hôpital. On a trouvé des papiers sur lui. Permis de conduire, carte bancaire au nom de Philippe Latimer. Il est mort. Viens voir. Je viens de retrouver la trace du minibus Volkswagen de couleur gris-bleu. Il appartient à Diana Molmer, permis numéro 605032, date de naissance 3 mai 61. Demandez tout de suite la confirmation. Il est encore chaud. Y a rien sur lui? J'ai jamais vu cet engin auparavant. Si, ça me rappelle quelque chose. 4-5, appel Alpha 1. À vous, 4-5. On a trouvé un deuxième cadavre qui ne me dit rien qui vaille. Que voulez-vous dire?
Eh bien, il n'avait rien sur lui, mais j'ai découvert un talkie-walkie comme les nôtres. Monsieur, il y a un code spécial pour Diana Molmer. C'est un numéro particulier. Quelle classification? A9, on n'a pas d'accès. A9? C'est la seule Molmer? Non, il y a Rudiger Molmer. Et qu'avez-vous sur lui? Se reporter à Molmer Diana. 3745, ici Alpha 1. J'envoie toutes les unités immédiatement. Quoi qu'il advienne, je veux ces enfants vivants. Foncez droit devant vous. Et ne tournez pas avant d'être arrivé au boulevard. Rudy, viens. « 3-7 et 4-5, nous nous dirigeons vers Inverness Place. Terminé. Je suis juste derrière la voiture des agents du CI5. Ils ne se sont pas aperçus qu'ils étaient filés. D'où vient l'interdiction d'accès au dossier Molmer? J'ai vérifié le code. Il s'agit du Foreign Quel Office. département? Je ne l'ai pas enregistré. 1180B. Ah, le constat d'un détournement de véhicule. St. Luc Hospital, c'est probablement eux. Alpha 1 à 3-7. Les suspects sont descendus d'une voiture dans Norfolk Street, il y a 10 minutes. La fille l'aidait à marcher. Il doit être blessé. Ça sent le roussi. Comment ça? Le CI5 est à leur trousse. Et ils ont réussi à les repérer? Non, mais ils vont y parvenir. Où est passé Harris? Mort. Au moins, il ne parlera pas. Oui, mais ces empreintes mèneront à notre département. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Vous faites toujours filer le CI5? Ils sont bien trop absorbés pour regarder derrière eux. Dans ce cas, collez-leur aux fesses. Ils vont nous mener directement au gosse. À ce moment-là, vous pourrez saisir votre chance. C'est le quartier des étudiants. Il y a beaucoup de studios. Et d'hôtels? Ouais, malheureusement. On cherche vraiment une aiguille dans une botte de fou. Je suis le docteur Roberts. Il s'est fait tirer dessus. Aidez-moi. Je vous en prie, sauvez-le. Faites quelque chose. Il faut aller à l'hôpital. Débrouillez-vous. Je suis désolé, mais... Dépêchez-vous. Faites vite. Je ne pourrais pas arrêter l'hémorragie. Vous avez l'artère fémorale sectionnée. Faites au mieux. Il faut aller à S'il te l'hôpital plaît, d'urgence. Vous perdez Rudy. tout votre sang. En avez-vous découvert davantage sur l'interdiction d'accès? J'ai trouvé sur le listing un autre Molmer, monsieur. C'est peut-être une piste. Il y avait un Alexander Molmer venu étudier à la faculté de Sandhurst en 55 sur la demande du gouvernement d'Escondias. Faveur accordée pour quelle raison? Un de leurs sympathisants. Avez-vous quoi que ce soit sur la dictature militaire? Non, absolument rien. Voyez où en sont nos relations diplomatiques avec le régime militaire d'Escondias. Entendu. Et essayez de savoir où est Molmer à l'heure actuelle. S'il vit toujours et s'il porte encore l'uniforme, il occupe peut-être un poste important. Je contacte les services secrets? Oui. Un gauchiste à Sandhurst. Ah, ça n'est pas un stéréotype. Ce magasin où il y a les bagnoles, Oui. on est déjà passé devant? À côté de l'hôpital? Près du rond-point. « 4-5. 3-7 et 4-5. On a vu les suspects descendre d'un taxi à l'angle de Queens Road et Light Street. On y va.
L'interdiction d'accès au dossier 577B sur Molmer provient de Foreign Office, département MI 88. Un témoin a confirmé que le suspect est armé et blessé grièvement. Il risque d'y passer s'il n'est pas soigné immédiatement. C'est le MI 88? L'identification a été confirmée? J'ai vérifié 2 fois. Le chef de service est un certain Northcott. Northcott. Le MI 88, autrement dit le DDT. DDT? Oui, drôle d'initiale pour un département où on fait des entourloupes. Alpha 1 à 3, 7 et 4, 5. Anticipez l'interception en prenant le minimum de risques. Vous serez couvert. Bien reçu, terminé. Mademoiselle Diana Molmer, votre vie est en danger. Votre compagnon doit être hospitalisé immédiatement. Téléphonez au 3730029. Nous pourrons vous protéger, mademoiselle. Attention, ceci est un message pour Diana Molmer. Votre compagnon doit être hospitalisé de toute urgence. Téléphonez au 3730029. Nous vous garantissons notre protection. Laisse-moi téléphoner, je t'en prie. Non. Je veux que vous retrouviez un certain Summerfield du service de liaison. Son nom ne figure pas sur la liste de cette section, mais je sais qu'il y est et je désire le voir. Si jamais on vous oppose de la résistance, faites-le moi savoir tout de suite. Diana Molmer, votre vie est en danger. Votre compagnon doit être hospitalisé d'urgence. Téléphonez au 3730029. Vous serez protégé par nos services. Diana Molmer, votre vie est menacée. Votre compagnon doit être hospitalisé d'urgence. Téléphonez au 3730029. Pour Summerfield, monsieur, son service a prétendu qu'il n'y avait personne à ce nom. Qui avez-vous eu? Un auxiliaire. Et vous avez parlé de moi? Oui, monsieur. Rappelez-le et dites-lui que si jamais il ne me laisse pas parler à Jack Summerfield immédiatement, le CI5 se verra dans l'obligation de faire procéder à des interrogatoires. Diana Molmer, téléphonez au 3730029. Nous assurons votre protection. Diana Molmer, votre vie est en danger. Votre compagnon doit être hospitalisé de toute urgence. Téléphonez au 3730029. Nous assurons votre protection. Allô? 3, 7 et 4, 5. Alpha 1 à Diana Molmer en ligne. C'est Diana Molmer. Ah, mademoiselle, je suis du CI5. Dites-nous où vous êtes, nous irons vous chercher. Qui êtes-vous? Je m'appelle Georges Collet. J'ai des hommes dans votre secteur pour vous protéger. Dites-moi où vous êtes. Comment puis-je vous croire? Vous devez me faire confiance. Nous avons parlé au docteur qui a soigné votre compagnon. Mon compagnon? Il faut le transporter d'urgence, sinon il va mourir. Vous le transporterez à l'hôpital? Je vous en donne ma parole. Dites-moi où vous êtes. Il a besoin de sang. Nous avons une ambulance qui va arriver dans votre quartier. Dites-moi où vous êtes. Est-ce que c'est un hôtel? Mademoiselle Molmer, est-ce que vous m'entendez? Allô? Allô? Mademoiselle, croyez-moi, faites-moi confiance. Allô? Je suis au Flora Hotel. Dis donc, on n'est pas passé à côté tout à l'heure? On ne bouge plus.
Vous en faites pas, ça va aller maintenant. Je crois qu'il est trop tard. Comment ça? Il a perdu trop de sang. Tenez ça, s'il vous plaît. Attendez. Tenez la bouteille en l'air, comme ça il n'y aura plus de pression. Vite! Fermez les portes en vitesse! Rudy. Mademoiselle Molmer, je m'appelle Georges Collet et j'ai plusieurs questions à vous poser. Ça ne vous ennuie pas que je vous appelle Diana? Vous avez fait tuer mon frère. C'est faux. Je vous avais cru. C'est vous qui m'avez parlé. Vous avez tout arrangé. Nous avons tout fait pour sauver votre frère, ainsi que vous. C'est une mascarade. Un piège que vous avez tendu pour me capturer. Je sais très bien comment vous agissez. Si c'était le cas, dites-moi alors pourquoi on ne nous aurait pas éliminés aussi. J'en sais rien. Vous avez voulu et vous m'avez manqué. Ah, pourquoi on ne le fait pas maintenant? Parce que vous n'êtes pas prêt. Parce que vous voulez faire croire à un accident. Parce que vous êtes des lâches. Mais pourquoi voulez-vous que l'on vous tue? Vous avez bien tué Rudy. Vous avez tué Philippe. Mais dites-moi le motif de cette action. Je vous en prie, dites-le nous. Allez-y. Pourquoi me le demandez-vous? C'est absurde. Il faut que nous sachions qui a tué votre frère et Philippe. Vous seul pouvez nous aider. C'est vrai, vous êtes la seule à pouvoir le faire. Qui êtes-vous? Pourquoi vous aiderais-je? Vous ne voulez pas venger votre frère? Je comprends. Oui? Quoi? C'est comme ça qu'on interroge dans mon pays. Tiens, tiens. Bien sûr. Et de quel pays êtes-vous? Oui, Le colonel Torres est là. faites-le monter. Ils ont pris la fille Molmer. Alors, tout est fichu. Mais non, pas du tout. Son frère est mort. Le chimiste aussi. Il n'y a plus qu'elle qui nous gêne. C'est suffisant. Elle va parler. C'est possible, mais que sait-elle en réalité? Ils remonteront les filières. Uniquement s'ils ont tout le temps de l'interroger. Comment y mettre fin? De façon tout à fait légale. Comment? On peut utiliser certaines conventions. D'où est-ce que la cocaïne provient? Quelle cocaïne? Comment est-elle arrivée? Est-ce vous qui l'avez fait A-t-elle entrer? été fabriquée sur place? Comment comptiez-vous la vendre? Ils vous ont dit à qui vous adressez? Ou était-ce à vous de prendre la décision? Mais de qui est-ce qu'il s'agit? De ceux que vous couvrez. De ceux qui vous ont envoyé et qui ont soudoyé Philippe. Écoutez, vous devez admettre que vous avez été manipulé par des gens qui n'en avaient que faire de la vie de votre frère. Et la pauvre fille qui a été tuée était, d'après vous, innocente.
Dans votre pays, que savez-vous de la pauvreté? Vous n'avez pas de gens affamés ou d'enfants sous-alimentés qui meurent de la tuberculose ou d'autres maladies atroces? Vous n'en avez pas qui deviennent aveugles par manque de vitamines? Intéressant. Êtes-vous sûr qu'ils ne poseront aucun problème? Tout à fait. Les problèmes soulevés au préalable ne devront pas être évoqués. C'est moi qui discuterai. Ça ne prendra pas très longtemps. Bien, monsieur. Attendez-nous. Northcott, du Foreign Office. Je vous présente son Excellence le colonel Eduardo Torres, qui est attaché d'ambassade pour le gouvernement du général Olivares. Et voici M. Coley du CI5. Votre Excellence. Le gouvernement de Sa Majesté a été informé par notre consulat que vous aviez arrêté Diana Molmer, qui est en garde à vue ici. Elle habite notre pays. Cette personne a été envoyée en mission chez vous par notre gouvernement. De ce fait, elle bénéficie de l'immunité diplomatique, monsieur. Étant co-signataire de la Convention de Genève, vous devez accéder à cette demande et la remettre en liberté tout de suite. Il y a probablement une erreur. Nous détenons une certaine Diana Molmer qui serait apparemment mêlée à un trafic illicite. Et de plus, elle a un passeport prouvant qu'elle est allemande. Et il n'est pas diplomatique. Il y a peut-être deux Diana Molmer. Elle a la double nationalité. Ces documents ont été visés et signés par les membres du gouvernement et ils attribuent à Diana Molmer le statut nécessaire. Daté d'aujourd'hui. Est-ce que vous permettez? Ce sont des duplicata. Eh bien, mademoiselle, je ne sais pas qui sont vos patrons, mais ils paraissent haut placés. Que voulez-vous dire? Je viens de m'entretenir avec un membre de votre ambassade. Vous bénéficiez d'un statut diplomatique. Dites donc, vous avez une sacrée chance, vous. Je comprends pas. Vraiment? C'est un piège. Pas de notre part. Ils vont me tuer. Venez avec moi. Mademoiselle, vous et votre frère avez trafiqué illégalement. Et afin d'empêcher que notre diplomatie ne soit éclaboussée par ce scandale, notre gouvernement a décidé de vous procurer un statut diplomatique honoraire. Le Foreign Office se propose de lever les poursuites contre vous, mademoiselle, à condition que vous soyez expulsée dans les 24 heures. Si je refuse? Vous ne pouvez refuser. Je peux toujours demander l'asile politique. N'est-ce pas? Si vous faites ce choix et que l'asile politique soit accordé, vous porterez la responsabilité de l'humiliation infligée à notre pays. Et par là même à votre famille et à vos amis. Vous n'avez pas le droit de ne penser qu'à vous. Vous acceptez? Ai-je le choix? Alors allons-y. Une minute. Mademoiselle Diana Molmer, je vous arrête pour complicité de meurtre et trafic de drogue. Jusqu'à ce que son statut diplomatique soit légalement reconnu par la Haute Cour, elle doit officiellement rester sous la surveillance du CI5. Vous n'êtes pas sérieux? Cette mesure est fortement ennuyeuse. Mais je suis à cheval sur les principes. Parfait. Pouvons-nous partir? Oh, nous ne vous retenons pas. Vous montez avec moi? Non, elle vient avec nous.
Attendez dans la voiture, s'il vous plaît. J'ai bien peur que personne ne puisse vous appuyer contre Northcott. Et pourquoi? Son département est tout à fait à part, il est complètement autonome. Il faut aviser le ministre. Ah, grand Dieu, non. Ça ne sert à rien, même lui ignore son existence. Alors, de qui est-ce que ça relève? La procédure habituelle. Une plainte officielle, devant commission, ensuite un huis clos. Enfin, peu importe, de toute façon, il sera trop tard. Le cas de Diana Molmer est une affaire totalement différente. Je doute qu'elle soit importante. Mais non, mais c'est peut-être un nid de vipères. Vous êtes trop moral, Georges. Et s'il n'y avait pas la menace que vous faites peser sur moi, j'aimerais ne pas dévoiler certains aspects de la diplomatie qui ne sont pas propres. Oh, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un enfant de cœur. Je sais que tous ne sont pas des saints. Et le père de cette fille est très haut placé au sein de la junte militaire qui dirige cette nation. Ah. Oui. Mais le pays est complètement ruiné. Oui, vu les pressions qu'exercent les défenseurs des droits de l'homme à travers le monde, il lui est difficile de trouver des partenaires financiers et commerciaux. Ça ne me surprend guère. Et sa principale source de revenus... Et la cocaïne. Oui, c'est exact. C'est toujours pareil. Le gouvernement actuel agit comme ses prédécesseurs. Il a pris la suite des affaires. En pratique, c'est la seule source de bénéfices et elle représente plus d'1 milliard par an. Je vois. Et Diana Molmer couvrait cette opération pour eux. Grand Dieu, non. Alors quoi? Elle faisait tout pour y mettre fin. Y mettre fin? Et d'une manière vraiment rusée. La plaque tournante de cette drogue se trouve à présent à Londres et les plus gros revenus du gouvernement de son pays proviennent d'ici. Diana Molmer a fait appel à un chimiste pour fabriquer de la cocaïne artificielle dans notre pays. Cette fille et ses amis révolutionnaires faisaient tout pour entraver l'importation de poudre en provenance d'Escondias. Ils l'ont remplacée par leur propre mélange afin d'ébranler la dictature militaire, privée ainsi d'une grosse part de revenus. Alors ils se sont adressés à Northcott, si je comprends bien. Mais dites-moi, que va devenir mademoiselle Molmer? Je crois qu'elle va passer devant la cour cet après-midi. Son statut diplomatique la couvrira à ce moment-là et alors on sera obligé de la libérer. Et tout le monde sera blanchi. Y compris Northcott. Est-ce que votre mission ne consiste pas à veiller au maintien de l'ordre, monsieur Collet? Tenez-vous-en à cela. Alpha 3-7 et 4-5. 4-5 et 3-7, nous sommes devant le palais de justice. Est-ce qu'elle est ressortie? Non, monsieur. Ils vont peut-être tenter d'assassiner Diana Molmer à l'extérieur du palais, alors soyez très vigilants. Attendez-vous à une intervention musclée. Protégez-la à tout prix. Utilisez le dispositif sécurité maximale dès qu'elle apparaîtra, c'est bien compris? Oui, monsieur, bien compris. Sa protection s'appellera Opération Suzy. À vous. Ici 3-7, est-ce que vous pouvez répéter à vous? Sa protection porte le nom d'Opération Suzy. À vous. 3-7, c'est ce qu'on avait bien compris. Si l'opération se déroule mal, vous ne devez compter que sur vous. Vous ne serez pas couvert. Ne portez aucun papier d'identité et n'emportez pas vos talkie-walkie. Je vous souhaite bonne chance. Eh ben, on peut dire qu'on a de la chance. Oui. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas joué au petit train. Eh bien, allons à l'ancienne gare. J'ai envie de conduire. Est-ce que tu me laisses la place? Si tu veux. Vous voilà diplomate à présent, mademoiselle Molmer. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Je vous invite à quitter le pays dans les 24 heures. Autrement, vous serez expulsé manu militaris. Et dans ce cas, vous serez renvoyé dans votre pays. Alpha Control appelle 7-4.
On vient de kidnapper un diplomate près du palais de justice. On a vu 2 hommes arriver par Vous avez pu joindre le Liverpool ministre Road, puis s'enfuir vers l'est. Il est encore en conférence, avec tout le cabinet. Puis-je m'adresser à son secrétaire? Non. Je n'arrive pas à joindre 3-7 et 4-5. Je viens de me rendre chez le procureur général. Notre position est indéfendable. Il faut se plier à toutes leurs exigences. Monsieur, on nous a prévenu que 2 de vos hommes, Buddy et Doyle, avaient kidnappé Diana Molmer, qui a l'immunité diplomatique. Si cela s'avère exact, il existe un acte institutionnel qui fait autorité et vous oblige à dévoiler l'endroit où se trouvent ces hommes si vous le connaissez. Si vous refusez de nous l'indiquer, cela équivaut à de la haute trahison et vous n'ignorez pas ce que vous encourez. Vous permettez? Il faut se plier. Nous avions enregistré la suspension d'état de service de Doyle et Buddy avant que l'enlèvement ne se produise. Peu importe. À supposer que j'ignore où ils sont. Si on les trouve sur notre propriété ou si l'on découvre dans les minutes suivantes qu'ils s'en sont servis pour l'enlèvement, ça ne peut qu'apporter de l'eau à leur moulin. Sauf si vous acceptez de coopérer. Gagnons du temps. Georges, vous n'êtes pas sérieux. On jurerait que vous voulez faire de l'obstruction. Buddy et Doyle sont fichus de toute façon. Ne glissons pas sur la même pente. Mais pourquoi Northcott la veut-il à tout prix? Très bonne question, mais je suis incapable d'y répondre. Messieurs, les 2 anciens agents en question, Buddy et Doyle, ont accès à toutes nos caches. Nous en avons la liste sur ordinateur. Je sais qu'il y a une planque qu'on utilise fréquemment où Buddy et Doyle sont vraisemblablement allés. L'ancienne gare de triage sur la rive gauche. Merci. Northcott, 3-7 et 4-5 sont de vrais professionnels. Je vous suggère d'essayer de limiter la casse en les forçant par tous les moyens à se rendre. Comptez sur nous. Ah, c'est rien, c'est juste une égratignure. Pas trop serré? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est une très bonne question. Vous m'avez sauvé. Enfin, de quel côté êtes-vous? Du vôtre. Ah. Je ne comprends pas. Nous exécutons seulement les ordres. Et ces ordres sont de vous protéger contre toute agression. Un problème, Georges? Je vais remettre en question les règles que je m'étais fixées en venant vous demander une faveur. De quoi peut-il bien s'agir? Votre association est la plus puissante et la mieux organisée du pays. La plus puissante, oui. Vous avez remis plus de 100 000 livres à la résistance armée en Amérique latine, n'est-ce pas, Alex? Secours populaire. Bien sûr. Que feriez-vous, enfin, que ferait votre organisation si par hasard vous saviez que le gouvernement est en train de financer secrètement les dettes de la junte militaire du général Olivares? Si ce que vous dites est vrai, cette information va faire du bruit et provoquer des élections. Mais je vous avoue, Georges, que vous êtes plutôt mal informé. Comment ça? Notre association est impliquée dans un accord ultra secret entre un mouvement de l'extrême gauche révolutionnaire de ce pays et notre Premier ministre. Il va bientôt y avoir un coup d'État. Ça n'est pas du bluff? Il y a même un des membres de la junte d'Olivares qui va y participer. Voilà la vérité. Mon Dieu. Le Premier ministre ne s'acoquinerait pas avec nous, quoique ceci ne déplairait pas à certains membres du cabinet et à quelques parlementaires. Ça provoquerait un tollé général et mettrait fin à la brillante carrière du Premier ministre. Dites-moi, Alex, est-ce que, par hasard, le général en question ne s'appellerait pas Alexander Molmer? Je ne répondrai pas. Merci. Au fait, qu'est-ce que vous vouliez me demander? Oh, ce sera pour une autre fois.
Jamais, peut-être. On est à l'abri ici? Y a pas de danger. Il n'y a qu'une seule personne qui sache où on est. Oui, et il est des nôtres. Monsieur Collet, Oui, il a bu son verre comme les autres. il arrive à vous donner confiance. Je crois qu'il lui a fait son numéro. Ils sont dans les wagons rouges sur la voie 1. Alors à vous d'agir, unité 5. Si vous aviez réussi à écouler cette cocaïne, l'argent vous aurait servi à quoi? Acheter des armes. Des armes et pour qui? Pour notre résistance. Vous n'en avez aucune pour l'instant? Non. Est-ce qu'ils sont au courant que vous avez organisé une résistance? Ils n'ont pas cru. Ce n'est pas ce qui importe, tu devrais le savoir. Le fait est qu'ils ne vendent plus de cocaïne. Le seul chimiste capable d'en fabriquer est mort. Alors pourquoi veulent-ils la tuer? Oui, et ils ont l'air déterminés. Qu'est-ce que vous savez? Hein? Pourquoi êtes-vous une menace? Attention! Vous disiez qu'il n'y avait que Collet qui savait où nous étions! Restez allongés! Un repli stratégique. Tactique ou stratégique? À toi de choisir, mon vieux. Tu pourrais les calmer un peu? Et tu n'as pas mieux à me proposer? Eh, ça, c'est tactique. Ils veulent sa peau, et la nôtre par la même occasion. Mais bien sûr, la question est, pourquoi sont-ils si pressés? Écoute, je vais mourir pour une cause inconnue, alors autant avoir les idées claires. Peine perdue. On peut pas sortir, alors laisse-moi au moins tenter quelque chose. Finissez-en avec elle. Ne vous inquiétez pas, on la tient. Faites vite. Northcott, vous êtes en état d'arrestation. Qu'est-ce que vous dites? Mais pourquoi? Trahison. C'est foutu. Encore. Vous croyez? Dites-leur d'abandonner. Arrêtez tout. Arrêtez tout. C'est moi qu'ils veulent. Restez par terre! Diana, cessez toute action. Ah, salaud! Ne t'énerve pas, Don! Ils n'ont fait qu'exécuter les ordres. Probablement que ces types ignoraient pourquoi ils devaient l'éliminer. Elle savait pourquoi elle se battait. Ils étaient tous contre elle. C'est tout ce qu'elle saura jamais.